Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir Joël. Donc on se retrouve une fois encore pour le zapping de la semaine, histoire de débriefer l'info que l'on a fait partager au Montpellierin. Une activité chargée encore cette semaine. Oui, dès lundi matin, nous étions aux arceaux. Alors, petite anecdote, on n'a pas pu obtenir, bien sûr, les autorisations nécessaires pour monter dans des nacelles. Pourquoi je vous dis des nacelles? C'est parce que c'est le printemps, bientôt l'été, et les entreprises sont en train d'élaguer les platanes. Donc voilà, la première info. On était là. Pour la petite coupe estivale des rues de Montpellier. Voilà, tout à fait. Et puis, mardi, c'était la grève nationale. Alors, tout le monde sait de quoi l'on parle. Hein. C'est au sujet, bien sûr, des programmes scolaires. Bon, à Montpellier, c'était relativement bien suivi, selon les statistiques de la préfecture. Mais cela n'a pas empêché que M. le maire avait pris tous les dispositifs nécessaires pour mettre en place dans les structures adaptées des services pour recevoir les enfants. Voilà. Alors, vous savez pas quoi, c'est que nous avons à Montpellier une petite exception, certainement qu'elle ne confirme pas toujours la règle, parce qu'ailleurs, il doit y avoir des personnages identiques. Mais nous avons un maire. Nous avons le président de Montpellier Méditerranée Métropole, et en plus le même personnage est aussi soudeur spécialisé. Voilà. Ah. Donc nous étions aussi sur place pour la soudure ultime de la ligne 4. Image. C'est mis aux couleurs de l'agglomération, enfin de la métropole, pardon. Donc avec le T qui représente l'écologie. Le thé vert, le thé vert qui représente l'écologie, le développement durable, le A du lien, et ensuite le M qui renvoie, on va considérer à la métropole. Et bien sûr, on retrouve également juste en dessous Montpellier 3M pour bien indiquer l'attachement de TAM à la métropole. Voilà, je vous remercie, c'est un moment exceptionnel, c'est ma première soudure. C'était jeudi. Oui. Jeudi, c'est pas le jour du poisson, c'est le vendredi. Non, voilà, c'est le vendredi, oui. C'est le vendredi. Je suis sûr que vous allez nous haïr à faire des mauvais jeux de mots comme ça, mais c'est pas grave, nous, ça nous fait du bien. Et je suis sûr que vous, quand vous le regardez, ça va vous faire rigoler. On était à la rencontre de l'association Étincelle, qui nous avait conviés à son lancement Tout Live. Le magazine Tout Live, oui, voilà. effectivement, à la période bambou. Bon, bah vas-y, mon cher ami. Oui, alors effectivement, oui, le jeudi 21, nous avons fait une belle rencontre. Ouais, belle rencontre avec la présidente Betty Mercier. Betty, on t'embrasse. Voilà, on t'embrasse. Et donc à la période bambou, on nous a fait découvrir une autre facette de ce que peut être la femme, une femme combattante, une femme qui militante et qui ne baisse pas les bras, même dans la maladie, même dans le cancer. Et les Montpelliérains ont été là avec plus de 450 personnes présentes pour soutenir ce qu'aujourd'hui on peut appeler la féminathérapie, pour soigner les femmes et avoir toujours cette vision claire et objective sur ce qu'est la maladie. C'est vrai, chapeau mesdames, parce qu'en plus elles ont organisé un défilé. Oui. Alors bien sûr c'était un défilé sans prétention, mais c'était un défilé majestueux par la candeur, par l'esprit que tout cela dégageait. Vraiment une grande émotion. Image. Vous êtes présidente de l'association Étincelle, qui se bat au quotidien. Elles ont besoin de vous, enfin de gens comme vous, pour non seulement se battre au quotidien, mais pour avoir un peu plus que de l'espoir et mettre des objectifs. Absolument. Et cet accompagnement, il se fait à tout stade de la maladie, au diagnostic, pendant les traitements, mais aussi et surtout après, parce que après il y a une grande solitude aussi, et puis il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de toutes les femmes, de se dire bon, est-ce qu'on va être guéri, et donc cet accompagnement, il est essentiel tout le long de cette épreuve qui est si difficile à traverser. Alors, l'association, vous m'avez dit tout à l'heure, elle a 8 ans d'existence. Oui. La création de l'association vous est venue comment? Est-ce que c'est à partir d'un cas personnel ou parce que vous avez rencontré des gens qui étaient dans une souffrance
et vous aviez besoin d'aller vers elles pour résoudre une partie de leur souffrance, enfin aménager ces souffrances. Non, c'est la première chose, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu mon père qui a été malade d'un cancer et qui est décédé, et après c'était ma mère, et je ne travaillais pas du tout, je suis chercheur, je ne travaillais pas du tout dans le domaine du cancer, et quand elle a été malade, elle était tout le temps en demande de réponses pour des questions qu'elle avait, et aucune question n'est futile, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait pour accompagner main dans la main les femmes. Il y a beaucoup bien sûr de choses pour la recherche, les traitements, pour qu'elles soient soignées, mais tous les soins du support qui sont aujourd'hui reconnus par le plan cancer, eh bien il n'y avait pas, et j'ai décidé pour elle et puis pour toutes les femmes de créer Étincelle, puisque quelques mois après la création, elle est décédée. Alors là, je te laisse faire rue Faubourg du Coureau, parce que je sais que tu aimes bien ce sujet. Voilà, au 35 rue du Faubourg du Coureau. Nous avons rencontré un personnage assez atypique, Thierry Drenmark, c'est comme ça que ça se prononce, Drenmark, je crois. ouais, Drenmark. Alors, lui, c'est un spécialiste de compression. Et pas en tout genre. Hein. Ah non, pas en tout genre. Spécialisé pour les bombes de peinture. Vous savez que les graffeurs utilisent des bombes de peinture, et quand elles sont utilisées, donc il va les récupérer dans des commerces, et il fait des compressions. Avec ces compressions, il fait des sculptures. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que ces sculptures, en fait, c'est des œuvres d'art à plusieurs mains. Et lui, il sculpte, et après, il les confie à nouveau, c'est-à-dire retour à la case départ, à des graffeurs pour leur redonner une autre vie. Et d'ailleurs, c'était l'objet de l'exposition qui se nommait ENCO, puisque sur cette exposition, on a pu noter plus de 15 collaborations avec des graffeurs montpelliérains, toulousains, lyonnais, enfin des graffeurs venant de toute la France. C'est vrai, et au vernissage, il y avait relativement beaucoup de monde. Alors nous l'avons rencontré, bon, très franchement, il n'était pas très à l'aise au micro. Comme tout graffeur. Hein. Comme tout graffeur, ou comme tout rider, il y a quelques temps en arrière, il y a des fois, ils ne sont pas très à l'aise. On voit ça tout de suite, image. Aujourd'hui. On reçoit Thierry Drenmark, artiste montpelliérain, et ça fait une petite dizaine d'années, je crois qu'il est dans le milieu du street art. C'est toi qui as voulu vraiment l'avoir dans ton shop aujourd'hui? Ouais, c'est moi qui fais la programmation de toutes les expos qu'il y a eu ici jusqu'à présent, et à chaque fois c'est des gens dont j'apprécie le travail. Donc tu l'as choisi parce que tu apprécies son travail, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans sa façon de travailler, sa façon d'exposer? C'est un des seuls sculpteurs dans la région qui travaille la sculpture déjà. Et ce que j'aime bien moi, après dans la galerie, c'est faire voir un peu toutes les facettes qu'il y a autour du graffiti, toutes les voies que les graffeurs ont pu en emprunter pour toutes les voies qu'ils ont pu emprunter, que ce soit au niveau de la photo, des toiles, de la sculpture. Il y en a qui sont devenus tatoueurs, et c'est pour montrer un peu une vision d'ensemble en ayant pour point de base le graffiti en fait. Donc il n'expose pas que ses travaux perso, il y a aussi quelques collaborations. C'est ça. Tu as collaboré sur ce projet-là. Ah, tu nous l'expliques un petit peu, l'envie que tu as voulu mettre dedans? Il m'a donné comme consigne le graffiti, sans plus, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui correspondait au graffiti. Donc vous pouvez venir voir l'exposition au 35 rue Faubourg du Coureau, et l'exposition sera du 22 mai au 20 juillet. Exposition qui durera 2 mois, comme toutes les expositions qu'on a fait jusqu'à présent. Ok, venez nombreux, merci. On n'est pas tombé dans un guet-apens, on est dans un piège. Simplement qu'on ne s'attendait pas du tout à voir ce que nous avons vu. C'était spécial. C'était spécial. C'était l'événement Recycle Eros. Alors, c'est une association qui a pour but de sensibiliser la population sur quand vous jetez quelque chose, êtes-vous sûr que ce que vous jetez, on ne peut pas le donner une seconde vie. Par exemple, des gobelets en plastique, quand vous prenez l'apéro avec des copains autour d'un barbecue, plutôt que de jeter, vous arrivez à, si vous en avez une cinquantaine, donc il faut recevoir beaucoup d'amis pour le barbecue, vous arrivez à faire une lampe, par exemple. Oui, tout à fait, mais ce qu'on a pu voir quand même, c'est que ces innovations, ces initiatives montpelliéraines trouvent quand même leurs limites dans le sens où c'est peu suivi. Alors, et donc on a
voulu donner un éclairage particulier sur cette initiative. Voilà, même si ce n'est pas dans ce trip-là, je trouve que son prénom à ce monsieur, je ne sais plus, bref, on peut lui dire, voilà, merci, Chapeau. Parce que de toute façon, il contribue à sensibiliser les gens et puis à ce que la planète ne devienne pas un grand dépotoir. Ouais. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Image. Oui, alors on organise Recyclero, c'est un marché de la récup. C'est la 3e édition qu'on mène sur Montpellier. Voilà, donc l'idée c'est des créateurs qui travaillent que à partir de matières recyclées. Et on a également, pour sensibiliser le tout public et les écoles et les enfants en général, des ateliers autour sur cette petite place pour qu'ils puissent participer à animer des créations recyclées. Quel est l'accueil des Montpelliérains sur votre stand ? Il est assez positif. Alors c'est vrai que c'est un peu curieux parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Pourquoi ce genre de marché, pourquoi cette initiative ? Et on trouve que c'est vrai que il y a une grosse demande de la part de beaucoup de créateurs qui sont souvent qui ont des ateliers mais plutôt individuellement chez eux, et du coup l'idée c'est plutôt de les regrouper au sein d'un marché, puisqu'il n'y a aucun marché aujourd'hui qui travaille sur ce sujet-là, et du coup on trouve que voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de fédérer, de diffuser un maximum de Montpelliérains pour que tout le monde s'engage sur le recyclage, puisque ça concerne vraiment tous les Montpelliérains sur la problématique des déchets. Alors là, j'en ai pris moi plein des oreilles. Toi, tu avais de la chance. Oui. Tu étais parti couvrir un autre événement. Moi, j'étais au Rockstar. Big Boys, Big Girls. Et c'était pour la battle de breakdance. Battle of the Year. De la breakdance. Je ne sais pas si on va réussir à vous montrer des images à peu près audibles, mais je peux vous garantir que quand je suis ressorti, j'étais complètement sourd. Bon, alors raconte-moi, comment ça s'est passé avec ce crew que tu as vu, qui venait du 93 ? Du 9-3. Du 9-3, voilà, du 9-3. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Alors non, c'est un scoop, parce que moi je les ai interviewés hier, et ils passent à la finale au Zénith tout à l'heure, donc on les a eus en avant-première, et c'est un groupe de 12 personnes, et ils sont quand même vice-champions de France, donc ils ont l'intention, et non pas la ferme intention, d'arriver en finale, de gagner la finale. Pourquoi de gagner la finale ? Parce qu'à partir du moment où ils gagnent la finale, ils vont aller à la finale internationale qui se court à l'automne en Allemagne. À Berlin. Ah oui. Donc il y a un enjeu important ce soir. Voilà. Donc on leur souhaite surtout bonne chance. On les regarde. Image. Enfin plutôt on les écoute. Enfin on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Vous êtes tombé dedans par hasard, par passion, parce que des amis le faisaient, ça vous a tenté Voilà. Ou est-ce que vous êtes issu du milieu de danse classique non Parce qu'il y a beaucoup de gens qui après la danse classique font... Non, on n'est pas du tout issu de la danse. J'ai vu ça pour la première fois quand j'étais tout petit et j'ai eu un coup de cœur, j'ai toujours voulu en faire jusqu'à ce que je trouve des gens qui en fassent 10 ans plus tard. Voilà, et je pareil. Pareil. Voilà. Alors ces disciplines, elles imposent, je suppose, des répétitions au quotidien. Effectivement, ouais, plusieurs heures par semaine, si tu veux quand même progresser un petit peu. Ouais. Beaucoup de travail. Et puis c'est pas que du travail physique aussi, c'est-à-dire qu'on va à l'entraînement tous les jours, mais même quand on rentre, on continue à travailler à l'intérieur. Vous êtes chorégraphié par quelqu'un ou c'est vous qui créez les chorégraphies ? Là, c'est nous-mêmes, tous autant qu'on est. On essaye de donner un petit peu chacun nos idées, ce qui n'est pas parfois toujours évident, mais on arrive toujours à... Alors comme avec les riders, je suppose qu'il y a des figures imposées dans le cadre des festivals, comme ce soir ou demain. Ouais, effectivement. Il y a un certain nombre de figures, ou peut-être une patinage artistique. Alors non mais raconte-moi un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas le breakdance non plus, vous voyez. Alors effectivement, il y a certaines figures. Les gens qui nous regardent, ils ont entre 35 et 45 ans, et on sait à peu près. D'accord. Mais j'ai aussi des jeunes qui s'intéressent à ça. En fait, il y a des critères effectivement à respecter. Je pense que les jurys se basent sur des critères. Et pour finir ce zapping,
quelque chose d'oriental, quelque chose qui sent bon l'été, qui fleure bon le printemps, qui fleure bon l'été. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors là... Le café des délices, hein. Là, tu exagères un tout petit peu, parce que figure-toi que tu étais très précautionneux. Tu me dis, attends, moi, j'ai pas envie de... Bon. Et finalement, quand on y est allé, parce qu'on est allé avant-hier, interviewer les grandes stars, parce qu'il y a des stars du Brésil, il y a des stars d'Égypte, il y a des stars du monde entier qui est là sur le festival actuellement. Enfin, le marathon festival de danse orientale. Hein. Finalement, c'est assez surprenant. Et chorégraphiquement parlant, waouh, c'est extraordinaire. Quoi. Voilà. Et donc, on les a interviewés, on verra... On a eu la chance, j'ai eu la chance d'interviewer Oscar, maître danseur argentin. Et c'est pas courant pour une danse orientale de voir des messieurs. Oui, exactement. Donc, on a eu 2-3 mots. Aussi, un peu plus. Voilà, un peu plus. Et puis aussi de la maître danseuse marocaine, égyptienne. Et bien sûr, la chef d'orchestre, Sharon. Sharon, une personne vraiment extraordinaire et on la remercie encore pour nous avoir permis de faire ces rencontres parce que c'est vrai que c'est un milieu un peu fermé, donc il faut vraiment connaître pour pouvoir se permettre de faire des reportages comme ça. Donc grâce à elle, on a pu rentrer et grâce à elle, on va vous permettre de découvrir ce monde qui est assez particulier, tant par sa culture que par sa musique, même si quelque part on l'entend de plus en plus sur les ondes. Mais voilà, ça fait du bien, et puis comme tu disais, c'est l'été. On a rencontré franchement la crème de la crème. Alors, vous ne verrez pas, vous verrez juste quelques images maintenant. On vous invite à nous suivre sur le reportage qui suivra, puisque nous allons mettre en boîte le spectacle, donc dans la journée de demain, et vous l'aurez probablement dès lundi matin. Il faut rappeler que MND TV fait dans l'investigation maintenant. Complètement. Donc on a rencontré la crème de la crème. Pour finir, puisque c'est bientôt la fin de notre journal Zapping, la semaine prochaine, nous allons à la rencontre d'un pâtissier peu ordinaire, puisque c'est un pâtissier à caractère humanitaire, de la pâtisserie à caractère humanitaire. Nous allons rencontrer ce personnage qui nous vient spécialement d'une émission M6, le plus grand pâtissier de France, je crois, et avec, comment il s'appelle, Mercotte, avec Mercotte. Le fidèle allié de... comment il s'appelle? Bonne intro. Voilà. Vous savez de qui on parle, voilà. Et l'objet, en fait, de cette rencontre, il invite des enfants malades et non malades, à leur faire découvrir sa passion, et à travers la découverte de cette passion, eh bien, il y a des dons qui seront faits et il redistribuera toute la partie de ces dons aux hôpitaux, voilà, pour adoucir la maladie des enfants quand ils sont dans les hôpitaux. Et puis, nous avons aussi une avant-première à déclarer à nos auditeurs concernant la Montpelliéraine. Nous allons suivre l'événement. Alors, tu allais un peu trop vite, mais bon, on va continuer par la Montpelliéraine, parce qu'il y avait un autre événement encore avant. Alors, la Montpelliéraine, oui, en avant-première, on va suivre un groupe de 300 personnes, 300 de différents instituts. Voilà, on va pas dire qui. Il faut le rappeler aussi, œuvre chaque jour pour le bien-être de tout à chacun, donc ça prend complètement la Montpelliéraine. Complètement. Donc on va les suivre du début jusqu'à la fin. Je me rends dès jeudi matin pour l'essayage des maillots dans leur local. Je veux dire, vraiment, on va les suivre du début jusqu'à la fin. On espère vous fournir de très belles images et de vous faire partager, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ce moment intense de communauté au profit des autres. Oui, au profit aussi du cancer du sein. Parce que n'oublions pas que c'est au profit d'une œuvre associative qui est dans le domaine médical. Voilà, le cancer du sein, entre autres. Mais avant, j'allais dire, on va les rencontrer à la Comédie du Livre. Oui, la Comédie du Livre qui va accueillir les auteurs de la péninsule ibérique. Exact, le Portugal et l'Espagne. On aura l'occasion d'interviewer de grands écrivains espagnols et portugais. Donc, nos amis de la communauté espagnole et portugaise, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur notre page. Nous avons plein de choses à vous dire dès la semaine prochaine. Donc,
des semaines qui se suivent et qui se ressemblent, avec beaucoup d'informations vives, qui témoignent du tissu associatif, sportif, culturel montpelliérain. On vous remercie, comme à chaque zapping, de votre suivi, de l'intérêt que vous portez à notre page. Et si ce n'est déjà fait, rejoignez-nous. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.